on n'explore pas la potentialité de nos cheveux. Bonjour, je suis Follow Beauty, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle des cheveux, de la peau, de lifestyle, de mindset, dans le but de sensibiliser, de faire changer de mentalité et d'évoluer tous ensemble. Alors, si cet thème t'intéresse, abonne-toi. Donc aujourd'hui, je vais parler des complexes qu'on transmet à nos enfants, des complexes capillaires qu'on transmet à nos enfants, plus précisément. Parce que je suis tombée sur une vidéo qui m'a énormément peiné, quoi. Je vais vous la partager également pour que vous puissiez voir à quel point le mal il est profond, comment on peut infliger ça à un enfant. En tant qu'adulte, on est conscient de nos choix, on va faire le choix capillaires, si on veut les lisser, si on veut les défriser ou autre. Mais un enfant est innocent, il n'a pas son mot à dire et on lui inflige des traitements capillaires qui sont juste atroces. J'aimerais attirer quand même l'attention des parents parce que il serait temps en fait qu'on pense à la future génération, qu'on brise les chaînes, qu'on apprenne à nos enfants d'aimer leurs cheveux, qu'on apprenne à nos enfants de s'accepter telles qu'elles sont, à aimer leur apparence. Parce que toi, en tant que parent, peut-être tu as tes complexes capillaires ou pour X, Y raison, tu infliges des traitements capillaires atroces. Des coupes d'adultes, des défrisages, usage des cols pour coller des perruques, et j'en passe. Ce sont ces complexes-là, l'enfant va grandir avec un manque d'estime de soi. Si l'enfant n'est pas coiffée, c'est-à-dire avec des extensions, avec des perruques ou autres, elle ne va pas se considérer belle, tout simplement. Donc, pour se sentir belle, vu qu'on lui a inculqué ces valeurs-là, c'est-à-dire pour que tu sois belle, faut que tu mettes une perruque, il faut que tu te coiffes avec X ou Y artifice, que tu te sentes bien. L'enfant grandit avec ça et l'enfant reproduit les mêmes choses jusqu'à l'âge adulte. L'enfant va grandir, comme je viens de le dire, avec un manque de confiance, avec un manque d'estime de soi, avec un rejet total de son apparence. Donc, je tiens vraiment à attirer l'attention des parents. Il serait temps qu'on change un peu la donne parce que ce qu'on voit, franchement, c'est horrible. Parce que je vais encore revenir sur la maltraitance capillaire infantile. J'ai déjà parlé de la maltraitance capillaire sur une de mes vidéos que vous allez trouver dans ma liste de vidéos. Et je continuerai à parler de ça, à attirer l'attention. On doit laisser le temps aux enfants de grandir. Nous devons les laisser grandir. Toi, en tant qu'adulte, tu as fait ton choix de porter tes choses ou de mettre tes perruques. C'est ton choix en tant qu'adulte, tu l'assumes. Voilà, personne ne te l'a imposé. L'enfant n'a rien demandé, l'enfant est innocent. Il faut lui laisser le temps non seulement de s'approprier son apparence, non seulement de se familiariser avec son apparence et de s'accepter tel qu'il est. Parce qu'en lui infligeant ces genres de traitements, l'enfant n'explore pas toute la potentialité de ses cheveux. Parce qu'on ne lui laisse pas le choix de connaître ses cheveux. On ne lui laisse pas le choix d'apprendre à manipuler ses cheveux. On ne lui laisse pas le choix de coiffer ses cheveux. Donc tout de suite, en fait, dès le bas âge, on lui impose un choix capillaire qui n'est pas son choix. Et l'enfant va grandir comme ça, en considérant que c'est ça. C'est comme ça qu'elle doit être parce que elle n'a pas d'autres exemples. Donc nous devons donner l'exemple à nos enfants. Nous devons donner l'exemple aux générations futures. Nous devons nous battre pour ça. C'est très très important.
Parce que franchement, cette vidéo m'a tellement... Je suis pas tombé sur une seule vidéo, hein, je suis tombé sur plusieurs vidéos. Sur plusieurs vidéos de la même petite fille coiffée par sûrement sa maman. Pas de jugement, bien évidemment, parce que la personne pense sûrement mieux bien faire pour son enfant. Mais il faut savoir que les produits utilisés pour coller ces perruques, ce sont des produits nocifs pour la santé. Déjà, c'est nocif pour l'adulte, donc à plus forte raison pour un enfant qui a un cuir chevelu encore très sensible, qui a le cerveau en plein développement, les cheveux également qui sont fragiles. Nous devons laisser justement le temps que les cheveux des enfants puissent pousser correctement, apprendre à les coiffer sans rajout, apprendre à les coiffer sans mettre 10 000 artifices parce que l'enfant n'a pas besoin de ça. Grande est ma fierté, moi, quand je me coiffe et que ma fille me dit « Maman, je veux faire la même coupe que toi. Tu me fais la même coupe que toi prochainement, maman. Elle est belle ta coupe. » Là, je suis contente. Je me dis « Tiens, elle a un exemple et elle veut reproduire la même chose. » Donnons les clés à nos enfants de s'affirmer, d'accepter leur chevelure, cette belle chevelure que Dieu nous a donnée. Hein? Nous devons nous battre pour ça. Je vais tellement insister dessus parce que c'est tellement important. Nous ne devons pas continuer à avancer à l'aveuglette. Nous devons arrêter de vivre dans l'ignorance. Hein? Nous devons se réapproprier notre image et communiquer à nos enfants de s'aimer, communiquer à nos enfants, montrer à nos enfants comment traiter leurs cheveux, montrer à nos enfants comment les manipuler, comment les coiffer. Nous devons servir d'exemple pour briser les chaînes. Nous devons servir d'exemple pour justement que nos enfants, les enfants de demain, les femmes de demain, s'affirment, s'acceptent. Parce qu'en plus, les cheveux de l'enfant ayant subi des traitements nocifs dès le bas âge, malheureusement, hein, l'enfant peut grandir avec des déficits capillaires. C'est-à-dire que l'enfant peut grandir avec des problèmes au niveau des cheveux, l'alopécie de traction, l'alopécie incurable. C'est-à-dire que l'enfant aura des trous un peu partout sur la tête, les cheveux auront du mal à pousser, le cuir chevelu est fragilisé, etc. Donc, essayons franchement d'épargner les enfants. Laissons-leur le temps de grandir. Plus tard, ils feront leur choix s'ils veulent faire, je sais pas, X ou Y coiffure. Mais c'est nous, en tant que parents, nous devons inculquer, nous devons montrer l'exemple à nos enfants pour qu'ils aiment leurs cheveux. Ça me peine tellement de voir toutes ces fillettes coiffées avec ce genre de coiffure. On met la colle, on met la perruque, on replaque derrière, on met, je sais pas, espèce de bandeau, l'enfant a le crâne tiré, la tête tirée, donc le cerveau qui est tiré, donc tout est en alerte. Tout est en alerte. Donc franchement, j'attire vraiment l'attention sur ça. Il faut arrêter ce genre de traitement. Quand on fait le bilan de tout ça, de tous ces traitements capillaires, maltraitance capillaire, quand on fait le bilan sur toutes ces femmes, le bilan est juste catastrophique. Et je dis catastrophique, pourquoi? Parce que le taux de l'alopécie de traction, de l'alopécie qui est très très rare au sein de d'autres communautés, l'alopécie cicatricielle, et le taux est très élevé au sein de la communauté noire. Et je pèse mes mots, le taux est très élevé. Pourquoi? À cause de ces traitements nocifs pour la santé. Donc il faut se remettre en question nos pratiques, remettre en question tout ce qu'on fait, tous les traitements qu'on inflige à nos cheveux pour éviter justement de les infliger à nos enfants. Parce que en faisant cela sur nos enfants, l'histoire se répète et c'est comme un serpent qui se mord la queue. Et on continue, et on continue, et on continue. Et ce qui fait que on n'explore pas la potentialité de nos cheveux. Parce qu'après, maintenant, il faut chercher quoi? Il faut chercher des produits miracles pour faire pousser les cheveux. Pour éviter cela, justement, il faut prendre soin de ses cheveux dès le bas âge. Montrons à nos enfants comment prendre soin de leurs cheveux. Montrons à nos enfants comment aimer nos cheveux. C'est très, très important. C'est très important. C'est très important et j'insiste. Laissons le temps à nos enfants de grandir. Apprenons-leur les bonnes pratiques. Apprenons-leur à aimer leurs cheveux, à s'accepter tels qu'elles sont, à s'affirmer. Ça, c'est le début de changement, le début de l'acceptation de soi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, n'hésite pas à te poser un petit like, de mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses, de partager dans le but de sensibiliser. Et je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao!